Bonsoir, ce soir pour un œil en salle, je vais vous préparer des ananas et des mangues flambées. Habituellement, je commence toujours par un caramel avec un citron et du sucre ou avec du beurre. Et ce soir, la nouveauté, on va commencer avec un sirop à base de fruits de la passion et de pina colada de la maison Monin. Cette idée m'a été soufflée par Emmanuel Fournis, mon ami, que je remercie pour cette talentueuse idée. Allez, c'est parti. Donc, c'est une recette qu'on va faire en toute simplicité. Donc, c'est une recette qui est facilement faisable à la maison, par tout le monde, par les débutants. Donc, voilà, je vais faire un feu qui ne va pas être trop fort au début. Alors, je démarre avec du sirop fruit de la passion, que je mélange avec un tout petit peu de sirop pina colada de la maison Monin, qui est une maison française qui est située à Bourges. Moi, j'adore le côté un peu acidulé, donc je rajoute quelques notes de citron vert et je vais de suite déposer des quartiers d'ananas. Alors la particularité également, c'est que je vais rajouter quelques notes de réglisse. Ça se marie vraiment très bien, encore un peu, très bien avec l'ananas. Aussi bien la badiane aussi également, de l'anis étoilé. Alors, je continue. Je vais rajouter maintenant mes morceaux de mangue. Et voilà le dernier. Ça va faire une salade de fruits exotiques très agréable. Donc là, je vais à peine un peu mettre un tout petit peu de jus de fruits pour donner un peu de consistance. Je travaille légèrement mes fruits, je les retourne pour qu'ils prennent tous la saveur. Donc les fruits exotiques, c'est vraiment, ça va être la saison là maintenant. Vous pouvez en trouver beaucoup en rayon. Vous avez également des litchis par exemple, c'est très sympa à travailler. Et puis vous pouvez les accommoder avec beaucoup de parfums de sorbet ou de glace. Allez, là je vais flamber. Donc je fais un feu assez puissant pour faire un point de chauffe. Et je vais déposer mon rhum. Voilà. Donc on a une belle flamme. Je ne rajoute pas de sucre pour éviter que ça se cristallise trop, même si je sais que parfois ça se fait. Mais je veux aussi que le fruit garde toutes ses saveurs. Sachant que le sirop sucre déjà énormément le fruit.
Donc les menthes, il faudra faire bien attention de ne pas trop les tourner. Allez, je vais finir de les caraméliser. Pendant qu'elles finissent de caraméliser, je vais apporter les assiettes. Donc ici, là, j'ai choisi de rajouter donc en premier des rochers coco. Vous pouvez aussi mettre par exemple des tuiles d'amandes. Ça se marie très très bien. Les saveurs d'amande avec les ananas et avec les mangues, avec tous les frais exotiques d'ailleurs. Donc là, j'ai choisi ceci. Il ne faut pas non plus que ça soit trop caramélisé pour pas que ça prenne trop l'acidité. Donc là, j'ai fait mon feu. Je vais disposer mes mangues dans l'assiette. Voilà. Je vais finir avec les ananas. Vous voyez qu'ils ont vraiment caramélisé juste à point. Alors, je continue ma préparation avec quelques morceaux éclats, une petite pluie de rochers coco. Je rajoute, donc là par exemple, là j'ai trouvé des fruits de la passion. C'est exquis en ce moment. Vous pouvez le mettre très bien dessus. C'est bien aussi les fruits de la passion, les mettre dans des salades de fruits. Et je termine avec du citron vert que je vais zester sur l'assiette pour donner de la couleur. Voilà. Alors voici une assiette. Donc c'est une assiette que je présenterai par exemple avec un vin de glace. J'adore. C'est un vin qui est moelleux, qui est goûteux, qui est vraiment excellent en bouche et qui se marie vraiment parfaitement avec les frais exotiques. Voilà, j'espère que cette recette elle va vous avoir plu et je voudrais dire un dernier petit mot pour nos hôteliers restaurateurs qu'on soutient, à qui je pense fort et pendant cette période vraiment difficile. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël en avance et je vous dis à très bientôt.